Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je pompe une idée d'une autre youtubeuse qui s'appelle Lavender Tone. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous mets une petite image à côté pour voir si vous vous intéressez à son style, après vous allez la checker. Elle est très très connue dans le monde de l'art anglophone et elle a fait une vidéo où elle transformait du coup des planètes en personnages humains. Et rien qu'en voyant le titre de la vidéo, j'ai directement voulu pomper l'idée. Donc j'ai pas regardé la vidéo pour éviter de prendre la même planète et puis de faire la même chose qu'elle, pour pas m'influencer en fait. Et du coup j'ai choisi Vénus. Qu'elle a faite du coup il y a pas, juste après moi en fait, elle a fait une vidéo où elle a fait aussi Vénus et c'est tellement différent comme résultat, je vous le mets à l'écran, c'est assez fou la différence de design qu'on a faite pour Vénus. Ça provient naturellement des différentes références qu'on avait. Elle a pris une référence de Vénus qui est en fait c'est chromatique au niveau de la température, c'est-à-dire que c'est pas une image de l'apparence de Vénus, c'est une image de... je sais pas comment expliquer, mais en gros c'est une image par rapport à ses températures et pas par rapport à juste ce à quoi elle a l'air. Moi j'ai pris une image de son apparence physique qui est du coup pas du tout la même image, comme vous pouvez le voir, je mettrai un petit comparatif, c'est pas du tout la même chose. Bref, Vénus est une planète qui est du coup très jeune selon les experts, parce que je ne suis pas une experte. Il y a une sacrée activité volcanique dessus, c'est pour ça qu'on pense qu'elle est très jeune. Bon, très jeune, ça veut dire un peu moins d'1 milliard d'années, hein, faut pas s'affoler non plus, c'est pas hyper jeune pour nous. Mais pour une planète, si, c'est quand même pas mal jeune. Il fait environ 467 degrés Celsius à la surface, ce qui fait beaucoup de degrés. Et pourtant, les nuages très épais ne laissent passer que le quart de l'énergie solaire, visiblement. Donc, cet aspect laiteux que vous voyez à l'écran, qui est du coup l'aspect physique de Vénus, en fait est dû à cause de tous ces nuages qui l'entourent, qui sont faits de gouttelettes de dioxyde de soufre et d'acide sulfurique surmontés d'une brume de cristaux de glace. Donc ça m'a donné évidemment une excuse pour utiliser mes paillettes. Que j'ai d'ailleurs humidifié en tout début de vidéo, si jamais c'est comme ça que ça s'utilise, des aquarelles à paillettes. Elles sont faites main par ma mère, donc n'allez pas me poser la question de quelle marque elles sont, vu que c'est fait main. Voilà. Alors elle a une pression très très élevée, mais ça c'est pas hyper important. À part que du coup à cause de cette pression, le gaz CO2 qui est présent à 96% dans cette atmosphère, il est dans un état entre le gazeux et le liquide, ce qui donne un aspect encore plus mystérieux à cette pauvre Vénus. Et je vais pas pousser le cours beaucoup plus loin parce que sinon ça va devenir très technique. Et j'ai aussi appris, en faisant des recherches sur Vénus, que le pentagramme, cette étoile comme ça, alors vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un symbole qui est considéré comme satanique aujourd'hui. Voilà, on pense que c'est le symbole de Satan. En fait, en réalité, moi j'avais entendu que en tant que tel, comme ça à l'endroit, c'était une étoile qui était censée protéger de Satan, et qu'en fait retourner ça faisait du coup une tête de bouc qui représenterait Satan. Mais bref, tout le monde pense que c'est un symbole satanique. Et en fait de base, il semblerait que le pentagramme ait été un symbole pour la Vénus et la féminité en fait. Donc c'était pas un symbole de Satan mais plus de la féminité et de Vénus. On voit là que les hommes ont bien sûr associé la féminité au mal, ce qui est extrêmement stupide, bravo. J'ai du coup intégré le symbole aux craquelures que j'ai rajouté pour faire penser du coup à l'activité volcanique qu'il y a à la surface de Vénus. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ouais, que vous aimez bien ce genre de format. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus de ces planètes, si vous voulez que j'en fasse une série ou si ça va bien que je m'arrête là. Je sais pas si je vais en refaire, mais si vous aimez ça, ben oui, sûrement, je vais sûrement en refaire. Voilà, je vous souhaite à tous une super bonne semaine et à la prochaine.